Le voyage de Chihiro, Ponyo ou encore Le château ambulant, tant de films qui ont sûrement bercé ton enfance et peut-être que tu regardes encore aujourd'hui. Leader de l'animation, la réputation du studio Ghibli n'est plus à faire. Mais connais-tu l'histoire derrière? Qui l'a créé et comment? Aujourd'hui, on te propose de faire un tour dans le monde de l'animation japonaise entre nature et créatures fantastiques, pour découvrir la vie des deux créateurs de Ghibli et de comment est né le plus célèbre des studios d'animation. Hayao Miyazaki. Miyazaki est né en 1941 à Tokyo. Son père, Kitsuji Miyazaki, est alors directeur de Miyazaki Airplane, une entreprise d'aéronautique. Né durant la Seconde Guerre mondiale, ce conflit aura un réel impact sur lui et son travail. Pour fuir les bombardements, Miyazaki et sa famille devront plusieurs fois changer de ville pour se protéger. Il expliquera par la suite que ses premiers souvenirs sont ceux de villes bombardées. L'enfance de Miyazaki est aussi marquée par la maladie. On lui diagnostique des problèmes digestifs et on lui dira qu'il ne pourra pas vivre plus de 20 ans. De plus, sa mère, Yoshiko, souffrant d'une forme de tuberculose, passait beaucoup de temps à l'hôpital. Miyazaki est proche de sa mère. Elle aura une forte influence sur lui et son travail. Il va d'ailleurs s'inspirer d'elle pour plusieurs de ses personnages. Très jeune, il devient passionné de dessin et souhaite devenir mangaka. Durant son adolescence, il fera plusieurs mangas, mais il finit par les brûler, pensant qu'il ne fait que copier le style d'Osamu Tezuka, le créateur d'Astro Boy. Il dira plus tard que cela a entravé son propre développement en tant qu'artiste. Passionné de cinéma, il découvre alors qu'il est au lycée Le Serpent Blanc, premier long métrage d'animation japonais en couleur. C'est une révélation. Grâce à ce film, il commence à s'intéresser à l'animation. Il racontera par la suite avoir été profondément ému et que ce long métrage lui a permis de faire ressortir un aspect de lui qui aspirait à valoriser le monde plutôt qu'à le renier. Malgré sa nouvelle passion grandissante, il décide de commencer des études d'économie politique à l'université. Il suivra une spécialisation en théorie industrielle japonaise et sur le côté, rejoindra le club de recherche sur la littérature pour enfants. Le club est peu populaire et Miyazaki sera pendant un certain temps le seul membre. Il décide alors de rendre visite de temps en temps à son professeur d'art du collège. Ils dessinent dans son atelier et passent du temps ensemble. Il sort diplômé en 1963 et commence à travailler pour le studio d'animation Toei Animation. Les futures œuvres de Miyazaki seront inspirées de plusieurs thématiques récurrentes telles que l'écologie. En effet, il grandit pendant l'ère Showa. C'est une période durant laquelle une grande partie de la nature sera détruite au nom du progrès économique. Cela bouleverse profondément le jeune Miyazaki. Isao Takahata. Takahata est né en 1935 au Japon. Il a presque 5 ans quand la Deuxième Guerre mondiale commence. Cette période sera très traumatisante pour lui, notamment quand des bombardements auront lieu dans la région d'Okayama et qu'il devra fuir, pieds nus et en pyjama, avec l'une de ses sœurs. Par la suite, il étudie la littérature française à l'université de Tokyo. C'est là-bas qu'il découvrira sa passion pour l'animation. En effet, il étudie Jacques Prévert et découvre alors le film d'animation français Le Roi et l'Oiseau. Film créé par Paul Grimaud sur des textes de Jacques Prévert. Après ses études, il devient assistant pour le studio d'animation Toei Animation en 1959. C'est là-bas qu'il rencontre Hayao Miyazaki, tous les deux engagés dans le mouvement syndical. C'est le début d'une belle amitié, mais aussi de leur collaboration. Le début du studio Ghibli. Les deux amis continuent de travailler pour le studio Toei durant quelques années, avant de rejoindre Nippon Animation et Telecom Animation Film. Ils travaillent sur différents films et séries d'animation. En 1968, ils travaillent sur le long métrage Horus, Prince du Soleil. C'est à ce moment-là qu'ils commencent à collaborer régulièrement, notamment sur Edgar, détective cambrioleur, et la trilogie de Heidi, Marco et Anne de la maison au pignon vert. Au début des années 80, Miyazaki est sollicité par la rédaction d'Animage, magazine portant sur l'animation, pour développer un manga. Il se nommera Nausicaa de la vallée du vent et est publié de février 1982 à mars 1994. Par la suite, Miyazaki travaille et réalise son adaptation cinématographique. Il expliquera que Nausicaa est inspiré de la catastrophe de la baie de Mimata. C'est une région où une usine pétrochimique rejeta des métaux lourds, en particulier du mercure, entre 1932 et 1966. Le mercure a été ingéré par les poissons pour ensuite se retrouver dans les assiettes de la population locale. Beaucoup ont alors été malades, avec comme symptômes une altération de la parole, des convulsions et tremblements, et même des troubles mentaux légers chez les enfants nés de mères contaminées. Le film sort le 11 mars 1984 et est un succès. Il rapporte 1,48 milliard de yens au box-office et fait de Miyazaki un animateur hors pair.
Beaucoup apprécieront la représentation positive des femmes, ainsi que la mise en avant de la protection de la nature et du pacifisme. Avec plus de 900 000 spectateurs en 50 jours, ce succès permet à Miyazaki, en collaboration avec Takahata, de créer le studio Ghibli en 1985, en collaboration avec Tokuma Shoten, éditrice du magazine Animage. Ce studio leur permettra d'avoir une plus grande liberté dans leurs projets artistiques. Ils aimeront employer des méthodes d'animation traditionnelles, en dessinant à la main et ensuite enrichir l'aspect visuel avec l'imagerie générée par ordinateur. Certains sujets reviennent fréquemment dans les films Ghibli, et notamment ceux de Miyazaki, tels que l'écologisme, le pacifisme, le féminisme, l'amour et la famille. De plus, la plupart du temps, les récits n'opposent pas un héros à un antagoniste antipathique. Par la suite, les créateurs de Ghibli n'hésitent pas à donner publiquement leur opinion sur des sujets politiques liés au pacifisme et à l'écologie. Par exemple, en 2003, Miyazaki refuse d'assister à la 75e cérémonie des Oscars pour protester contre l'implication des États-Unis dans la guerre en Irak. On peut aussi parler du moment où, en 2013, Miyazaki et Takahata n'hésitent pas à critiquer la politique du Premier ministre japonais Shinzo Abe, et plus particulièrement son projet d'amendement constitutionnel qui lui permettait de réviser la clause qui proscrit la guerre comme moyen de régler les différends internationaux. Le premier long métrage d'animation du studio Ghibli est Le Château dans le ciel, réalisé par Miyazaki et sort en 1986. C'est un succès, mais pas assez pour subvenir aux besoins de l'entreprise. Un nouveau film est donc vite produit. Mon voisin Totoro sort alors en 1988. Malheureusement, même si le film a un certain succès, il ne permet toujours pas à l'entreprise de rester stable. Heureusement, la vente des goodies dérivés de Totoro rapporte assez pour permettre à Ghibli de continuer ses projets. Ils décident alors de faire de Totoro la mascotte du studio et en font leur logo. La stabilité financière ne viendra qu'en 1989, avec la sortie de Kiki la petite sorcière, en rapportant plus de 2 milliards de yens de recettes. Par la suite, Miyazaki crée d'autres chefs-d'œuvre permettant à l'entreprise de prospérer et de se faire connaître sur la scène internationale, tels que Porco Rosso, Le Château ambulant, Princesse Mononoke ou encore Le Voyage de Chihiro. Des films d'autres animateurs verront aussi le jour au sein du studio, tels que Souvenir de Marnie de Hiromasa Yonebayashi ou encore Si tu tends l'oreille de Yoshifumi Kondo. De son côté, Takahata sort son premier film en 1988. Il se nomme Le Tombeau des Lucioles. Par la suite, il travaillera aussi pour Souvenir goutte à goutte, Pompoko, Mes voisins les Yamada et Le conte de la princesse Kaguya. Contrairement à Miyazaki, Takahata ne dessine pas lui-même et il se considère comme un réalisateur. Au fil des années, il se fera de plus en plus discret, mais restera au studio Ghibli. De plus, il est passionné par la culture française et y voyage souvent. Il a permis la sortie au Japon de plusieurs longs métrages d'animation français, tels que Kirikou et la sorcière, Azur et Asmar, et même Les triplettes de Belleville. En 2015, il est élevé au rang d'officier de l'Ordre des Arts et des Lettres par le ministère de la Culture en France. Durant son discours, il déclare « La France est le pays où j'ai le plus voyagé et je suis des plus heureux d'être décoré par la nation dont je me sens le plus proche. » Il meurt à l'âge de 82 ans en 2018. La réputation du studio Ghibli n'est plus à faire. Miyazaki et Takahata ont réussi, grâce à leur imagination débordante et leur travail acharné, à faire du studio un succès international. Aujourd'hui, l'entreprise continue de produire de nouveaux films comme Aya la sorcière en 2020. Miyazaki, âgé aujourd'hui de 82 ans, devrait d'ailleurs sortir un nouveau film en juillet 2023. Les mondes créés par Ghibli, à la fois uniques, majestueux et époustouflants, ont bouleversé toute une génération. Le studio a été conquis par des thématiques telles que la nature, la famille et le féminisme. Ils ont réussi à donner aux téléspectateurs un espoir, une envie de rendre notre monde plus beau. Et toi, quel est ton Ghibli préféré? N'hésite pas à nous le dire en commentaire.